Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il me reste un produit de chez Temu à essayer. Ça s'appelle Super Light Clay, de argile super légère. C'est super léger, hein, je confirme. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Je vais ouvrir le paquet et on va le découvrir ensemble. Et je vous dirai ce qu'ils disent à l'arrière du paquet. À tout de suite. J'ai donc ouvert ce paquet et maintenant voyons un petit peu. Vous savez quoi? J'ai peur que ce soit cette espèce de sable qu'on modèle, parce que regardez, quand on appuie dessus, c'est tout mou. Ça, c'est super léger, c'est fou. Alors, ils disent que c'est bon pour l'environnement, enfin, ça semble être un peu écologique, si on veut. Voilà, écologique, bon, j'ai des doutes. Allez, on va voir comment ça se présente. Alors, c'est bizarre. Voilà, ça se présente comme ça. Mais alors, je n'ai jamais vu une pâte d'argile comme ça. Une pâte d'argile qui soit aussi souple. Bon, je ne suis pas une spécialiste, mais là, c'est sûr que je ne vais pas me faire mal aux mains. Alors, c'est dit aussi que ça sèche à l'air libre, que c'est tout doux, que ça ne pèse rien, que ce n'est pas toxique, que c'est extensible, que c'est stretchy. Ça, c'est clair, c'est stretchy. Je suis extrêmement dubitative. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner comme résultat. Bon, on va tester. Alors, je vais l'étendre. J'ai un rouleau quelque part. Enfin, j'avais un rouleau quelque part. Comme je m'en sers pas souvent, je ne sais pas où il est. Ça, c'est super léger. Hein. Oh, c'est incroyable. Puis vous voyez, je n'ai aucun mal à l'étaler, à l'étendre. Ça alors, je suis très surprise. Oh, qu'est-ce que c'est drôle. C'est vraiment tout doux. Ah, voilà mon petit rouleau. C'est très doux, c'est très souple, ça s'étire sans problème. Allez, je vais essayer ces petits rouleaux en bois texturé. J'ai aussi un rouleau en acrylique. Oula, ça colle, ça colle sur le bois. Donc première leçon, ne pas utiliser des rouleaux en bois. Alors on peut la remanipuler hein, comme on veut. Je la réétale. Je vais abandonner l'idée des rouleaux en bois. Je vais prendre ce petit rouleau en acrylique qui a des reliefs hein, dessus, qui est texturé. Mais ça m'étire la pâte au fur et à mesure. Ça me fait des montagnes, des plis, des vallées. Et allez, je recommence. Parce que ça va pas vraiment. Oh, aïe, aïe. Et voilà, et ça étire toujours un peu plus ma pâte. Et, eh bien, c'est vraiment un drôle de matériau. Oui. Alors, ils appellent ça de l'argile super soft, très, très douce. Mais c'est déroutant, cette consistance. C'est vraiment déroutant, tellement souple, tellement léger. Je vais mettre des pigments caméléons sur une partie que j'ai texturée. Bon, je vais mélanger plusieurs couleurs. On va bien voir. Ça adhère bien sur cette pâte. Ça adhère tellement bien que je ne peux pas vraiment les étaler. Oh, que c'est bizarre. Voilà, je rajoute plusieurs couleurs. Bon, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer un peu de balayer mes pigments pour qu'ils se mélangent entre eux. Mais bon, ça colle, hein. Oula, ça colle sur cette argile.
On se retrouve dans une seconde. Je sens que ça va sécher vite. Mais avant que ça ne durcisse, je vais découper des formes avec un emporte-pièce. Voilà, vous voyez, j'ai découpé des formes, j'ai toute une boîte d'emporte-pièces de différentes tailles. Parce que sinon, une fois que ça va avoir durci, et comme je ne connais pas la dureté du produit, je risque peut-être d'avoir des petites difficultés pour le découpage. Je n'avais pas réfléchi avant, je suis désolée. Et en plus, je ne suis pas très bien, je suis un peu malade. Les giboulées de mars m'ont été fatales. Alors, je vais continuer à découper des morceaux, et puis on verra après. Alors, j'ai fait aussi une impression avec une feuille en résine que j'ai. Voilà. Vous la voyez là sur le côté. Et je vais découper autour, en fait. Autour de la forme que j'ai imprimée. Mais là, je me rends compte que j'ai un petit peu trop enfoncé ma feuille en résine. Alors, c'est pas terrible. C'est un petit peu percé. Mais alors, c'est tellement souple. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est découper autour de ma forme en résine plutôt que de m'embêter à le faire après. Bon, mais c'est toujours comme ça, hein, on se rend compte des erreurs après coup. Bon, c'est pas extraordinaire, hein. Alors, je vais découper plusieurs formes de tailles différentes. Puis ensuite, je vais essayer de les extraire. Parce que dès qu'on touche cette pâte, tout se déforme. Et puis ça colle. Ben, je ne suis pas vraiment convaincu par ce produit, hein. Pouf! Alors voyons ce que donne cette mousse. Je l'avais laissé sécher toute la nuit et ça semblait suffisant. Mais ça a même séché plus longtemps parce que vous entendez que ma voix n'est pas terrible et j'avais perdu ma voix. Donc je n'ai pas pu finir cette vidéo correctement. Donc là ça a séché pendant plusieurs jours. Alors résultat des courses, eh bien c'est de la mousse. Ni plus ni moins. Ça n'a pas du tout la consistance d'une pâte d'argile et encore moins d'une pâte polymère, hein, même ultra souple. Regardez ça, ça se casse comme qui rigole. Bof quoi, hein. Alors ces petits ronds en plus, ils n'ont pas été faciles à décoller. Puis ça se casse très très facilement quoi. Là j'avais donc mis des pigments dessus. Je suis même pas sûr qu'ils tiennent. Alors il faut faire une certaine épaisseur si on veut que ça se tienne, que ça ait une certaine consistance. Alors en plus il faut sûrement passer un vernis pour faire tenir les pigments. Mais non, vraiment c'est de la mousse, ni plus ni moins, ce n'est pas autre chose. Ça reste extrêmement souple. Là j'avais tressé de petits boudins qui me restaient. Mais regardez comme ça se coupe facilement. Puis ça part en petits morceaux. Franchement, je ne sais pas du tout ce qu'on peut faire avec. Je n'ai aucune idée de ce qu'on peut faire avec cette soi-disant pâte d'argile. C'est pas de l'argile, ça. Et même pour les enfants, c'est dangereux, puisque ça n'est pas solide, ça se casse trop facilement, puis ça met des petits débris. Donc pour les enfants, c'est niette, hein. Alors, si je passe un pigment caméléon dessus, comme j'avais dans l'idée au départ, une fois que tout aurait été sec. Alors j'avais donc passé un rouleau texturé. Mais bon, en plus ça ne donne rien de formidable. Oui, le pigment reste un peu. Mais alors c'est super léger. Léger comme de l'air. Donc après il faut fixer avec quelque chose. Et je me demande que si je mettais de la résine ou quelque chose par-dessus, est-ce que ça tiendrait? Je ne suis même pas sûr. Je me demande même si ça ne détruirait pas carrément le matériau. Parce que, bon, y a même la texture, on ne la voit pas. Enfin bref, là, je ne vous recommande vraiment pas de vous procurer ce produit.
Ça, c'est très soft, hein, il n'y a pas de problème, c'est extrêmement doux, mais ça n'a aucune tenue, aucune solidité. Ça se casse beaucoup trop facilement. Donc je ne sais pas si vous avez des idées de ce qu'on peut faire avec ce type de produit. Puis en plus, j'en ai une grosse quantité. Ça vient en gros paquet. Oh aïe aïe. Voilà, super light clay, soft, extensible, léger. Oui, en effet. Ça me fait vraiment penser à du sable, ce sable avec lequel on donne des formes. Je ne sais pas si c'est ça, mais non, le sable ne sèche pas. Ou bien, est-ce que j'ai mal compris? Mais c'est très mou et extrêmement friable. Je ne sais pas du tout ce qu'on peut en faire. Ah oui, alors là, je suis très étonnée. Et puis en plus, je pense que je suis retournée voir sur le site, il le recommande pour les enfants, mais je trouve que c'est dangereux pour les enfants. J'ai vraiment un gros doute, hein. Mais en essayant de décoller certaines pièces, ça se casse tout de suite. Si c'est trop fin, ça se casse immédiatement. Si c'est épais, on n'a pas besoin de beaucoup de force pour le casser. Il ne faut pas trop le manipuler. Et même avec le rouleau de texture, ça ne donne pas grand-chose. Donc, je ne suis pas du tout convaincue. Et surtout, je ne sais pas ce que je vais en faire. Il va falloir que je trouve une idée. Si vous en avez, je suis preneuse. Parce que là, je suis un peu déroutée. Bon, écoutez. Voilà pour mon essai du dernier produit que j'ai acheté chez Temu. Prochainement, je vais réessayer à nouveau ma résine de trempage, ma Deep Résine. C'est celle-ci, là. J'ai fait une vidéo déjà. Je commence à récupérer un petit peu ma forme, mais j'y vais doucement avec la résine parce que j'ai la gorge qui reste très irritée. Bon, ben voilà, c'était l'essai pas concluant. J'espère que ça vous aura été utile. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye!